Bonjour Anne. Bonjour Sylviane. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui et moi je suis très contente que vous ayez accepté mon interview parce que voilà, j'ai lu votre livre, hein, mes vies antérieures, mes ancêtres et moi, et je l'ai vraiment trouvé passionnant. Évidemment, on va me parler que de quelque chose parce qu'il est tellement dense, tellement vraiment passionnant que bon, bah, moi je le conseille fortement, bien sûr, c'est pour ça que je fais l'interview avec vous. Alors, la première chose, là, nous venons juste de parler un tout petit peu avant de lancer l'interview, et vous m'avez dit que votre livre était déjà dépassé. Moi, je ne trouve pas, mais expliquez-nous pourquoi, enfin, vous trouvez que votre livre est déjà dépassé. Je ne veux pas dire qu'il est déjà dépassé, mais tout presque, parce que le monde évolue tellement vite. Les choses, en ce moment, c'est exponentiel, quoi. Et tout ce qui se passe sur l'au-delà, tout ce qui se passe sur le temps, toutes les personnes un peu comme nous qui sont en recherche, je veux dire, se rendent compte maintenant, effectivement, dans l'au-delà, le temps n'existe pas, grâce aussi aux recherches de Philippe Guillemot et les autres, Erwin Laszlo et tout. Le passé, le futur, le présent se rencontrent et sont simultanés. Et c'est ça qui est formidable. Alors, le titre de mon livre dit « Mes vies antérieures », mais tout de suite, à l'intérieur, j'explique que « antérieur », c'est faux. Ce sont des autres vies puisque le temps n'existe pas, hein, dans l'au-delà. Alors, j'aime bien aussi les ancêtres, on va en parler peut-être un petit peu. Et dans le titre, vous voyez que le « et moi » est dans une couleur différente. Oui, oui. Parce que qu'est-ce qui est important, c'est le moi. Hein. Comment je puis vraiment être libre enfin, retrouver mon libre arbitre. C'est ça, je pense, j'espère, qui est important. Alors, vous dites hein, que ce livre, vous avez écrit un autre livre, hein, mais celui-ci, alors malheureusement, je n'ai pas réussi à le trouver. Enfin, bon, c'est ennuyeux, on en parlera peut-être un petit peu. Mais vous dites, c'est ma passion du monde de l'au-delà qui m'a poussé à écrire ce livre. Alors, comment vous, ingénieur de formation, parce qu'on pense toujours que les ingénieurs, ils sont vraiment focalisés seulement sur leur truc, ils ne pensent pas à autre chose. Comment vous, ingénieur de formation, donc on va dire, vous êtes arrivé à vous passionner par l'au-delà? Je me passionnais avant mes études. Avant vos je études. je me passionnais depuis toute petite par tout ça. Je me suis toujours posé des questions. Je n'acceptais pas de croire ou d'avoir la foi dans quelque chose que je ne comprenais pas. Donc ça, c'est déjà depuis toute petite. Donc déjà dans mon enfance, je croyais à la réincarnation. Et ça me permettait d'avancer et de comprendre de mieux en mieux ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe en moi et tout. Alors bon, souvent, j'ai plusieurs vies, quoi. Hein. J'ai ma vie qui est intéressée par tout ça, par le spirituel. À l'époque, on disait la parapsychologie, l'ésotérisme. Maintenant, on en vient de plus en plus à appeler ça le spirituel. Et puis aussi, il fallait bien avancer dans la vie, avoir sa vie. Et moi, la nature, des tas de choses me passionnaient. Donc, je voulais comprendre, je voulais étudier. Donc, j'ai été à l'université, j'ai étudié et tout. J'ai travaillé dans des organisations internationales. Mais à l'arrière de moi, il y avait toujours cette recherche, je vais dire spirituelle, mais ça n'a rien à voir avec les religions. Hein. Ouais, Je parle beaucoup des âmes et j'insiste aussi, attention, ça n'a rien à voir avec une religion. Une âme, c'est une âme. Tout le monde a une âme. Pour moi, les animaux aussi. Et donc, voilà. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est vrai que peut-être parce que j'ai étudié tout ça, j'ai appris une certaine structure. Peut-être que je l'avais avant. Je ne sais pas. Oui, mais alors, donc, une chose, ce qui m'a vraiment frappé, j'aime pas dire interpellé parce que c'est autre chose, mais ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est que vous dites à un moment donné, bon, vous allez nous expliquer ce qu'est l'hypnose spirituelle, puis à un moment donné, il y a eu pendant vos séances d'hypnose avec des personnes, il y a des gens qui se sont présentés, hein, c'est ce que vous dites, il y a des gens qui se sont présentés, donc des âmes qui se sont présentées et qui avaient un rapport donc avec la personne qui était en hypnose avec vous. Alors, expliquez-nous comment ça s'est passé, parce qu'il y a eu une première fois, bien sûr. Vous avez dû être quand même un peu désarçonné la première fois, non? Non, 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 non. Parce que c'est ce que j'explique dans mon autre livre, mais que je reprends dans celui-ci aussi quand même, parce que c'est très important. Donc l'autre livre s'appelle L'emprise des âmes. Quand on part dans l'au-delà, hein, quand on quitte notre corps, on continue à vivre. Moi, je dis une âme, c'est
c'est une personne qui n'a juste plus de corps physique. Ah, oui, Alors, on continue à avoir un libre arbitre. Alors, on décide, enfin, bon, j'y ai pas été, donc, mais on continue à avoir un libre arbitre. Alors, on va là où on doit aller. Si on est bien mort, quand on a fini, même après sa mort, de dire au revoir, de demander pardon, etc., on va là où on doit aller. Dans le monde des âmes, je dis bon. Mais assez souvent, on n'y va pas pour différentes raisons. Alors, et on reste ici, on s'accroche à des maisons, on s'accroche à des lieux, ça peut être des champs de bataille, ça peut être des cimetières, ça peut être aussi beaucoup des personnes. Oui. Alors moi, c'est pas du tout que j'ai eu peur ou quoi que ce soit, au contraire, je suis très très contente quand, d'ailleurs, très souvent, si une personne qui vient consulter ensemble, nous constatons à travers une discussion qu'il s'agit plutôt de la présence d'une âme qui peut être de la famille, mais qui peut venir de vies antérieures, d'autres vies, disons. Hein. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment essayer d'aider cette âme à partir. Alors, je ne dis pas, il y a des gens qui disent je suis passeuse d'âme. Je n'aime pas tellement ce mot, même s'il est assez joli, parce que je ne fais rien moi. Ce que je fais, c'est que j'aide l'âme, la personne, l'âme à retrouver, à transformer, transmuter ses énergies pour être prête à partir, pour lâcher. Parce que si elle est ici, si elle n'est pas allée dans le monde des âmes, c'est qu'elle a des choses à dire, à faire, elle doit se libérer de certaines émotions qui datent parfois du Moyen-Âge. Hein. Si elle a été tuée ou qu'elle a elle-même tué, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien si elle n'a pas trouvé ses guides à l'époque, elle peut rester des siècles comme ça. Alors, si on peut l'aider justement à dire, écoutez, moi, je ne vous juge pas. Hein, vous avez manqué d'amour ou vous avez eu toutes sortes. Alors, l'important, c'est de contacter cette âme, de lui demander qu'est-ce qu'elle a, de lui faire comprendre qu'elle ne doit pas rester ici. Et quand elle a compris, quand elle a changé ses émotions, qu'elle est sortie d'une tristesse, sortie de la colère, qu'elle est dans l'amour ou dans la reconnaissance, enfin peu importe, à ce moment-là, elle peut partir. Parfois, c'est immédiat, parfois, on l'aide un peu. Disons, ça, c'était vraiment le travail que je voulais faire parce que j'ai beaucoup lu. Hein, je crois que je raconte ici au début parce que souvent, on me dit justement, mais comment vous en êtes arrivé là? Et j'en suis arrivée là parce que je me posais beaucoup de questions, parce que j'entendais des conversations. Je n'ai pas envie de trop parler parce que je suis intarissette sur le sujet. Non, mais au contraire, je suis ravie que vous en parliez. Au contraire. Je ne sais pas combien de temps on a pour cette interview. Le temps que vous voulez. Mais disons que je me posais beaucoup de questions sur est-ce que Dieu, il est juste et bon, on nous apprenait ça à l'école, etc. Et un jour, j'entends quelqu'un qui dit, le général Patton, oui. C'est un général américain, vous voyez, oui. Il racontait à qui voulait l'entendre qu'il avait eu plusieurs autres vies et il racontait ses vies. Or, c'était quelqu'un de très religieux, c'était un protestant, mais quand même très sérieux, excellent général, et qui a écrit d'ailleurs, je n'ai pas lu ses mémoires, mais je crois que c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui était vraiment, il croyait à beaucoup de choses et ça faisait partie de sa vie. Et donc moi, c'était dans mon enfance et je me dis, mais si on peut avoir plusieurs vies, alors c'est que quand on meurt, on réfléchit où aller. Oui. Ça veut dire que quand on meurt, on continue à réfléchir, ça veut dire que, etc., etc. Et donc, au fur et à mesure de mes lectures, alors, à commencer mais un livre extrêmement important qui s'appelle 30 ans parmi les morts. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là, mais de Carl Wickland, qui est un médecin psychiatre, spirit. Il est mort seulement en 1945, je crois. Et il a passé 30 ans dans ce qu'on appelait avant les asiles psychiatriques, hein, mais comme médecin, évidemment. Oui. Sa femme était médium. Et donc, il explique justement tous les troubles que la présence d'une ou plusieurs âmes décédées peut apporter à une personne vivante. Dans les hôpitaux psy, mais ailleurs aussi, évidemment. Oui, bien sûr, oui. Et en Angleterre, où je suis formée sur le dégagement spirituel ou la libération des âmes, par exemple, bien là, ce sont des psychiatres, des médecins psychiatres qui nous forment à se contacter aux âmes, à voir pourquoi elles sont là, de quoi elles ont besoin, et puis à pouvoir partir quand elles le veulent, quand elles sont prêtes.
Et voilà, en Angleterre, ce sont des médecins. Voilà, c'est incroyable, justement, j'allais rebondir là-dessus, c'est que c'est incroyable qu'en Angleterre, bon, ils sont depuis quand même beaucoup plus avancés que nous, puisque je crois que le premier institut psychique, ou je ne sais pas quoi, ça date de 1800 et quelques, hein, ils sont vraiment quand même plus avancés que nous en France, il faut dire les choses comme elles sont, ou peut-être en Belgique aussi, je ne sais pas. Mais je veux dire, que des psychiatres vous forment, c'est formidable. Moi, je trouve ça vraiment. Au Brésil, c'est normal. Hein, bon, c'est normal, c'est tout à fait normal au Brésil. Mais en Angleterre, bon, c'est vraiment incroyable. Alors, vous dites tellement de choses dans votre livre, mais vous parlez de comment il s'appelle, de Ervin Laszlo. Bon, moi, j'ai lu son livre il y a très très longtemps quand il est sorti. J'avoue que le gros avantage de votre livre, hein, et ça sans flagornerie, c'est que vous dites des choses qui sont dites par d'autres, un guillemot entre parenthèses, mais vous le dites de façon tellement simple que moi j'ai compris. Alors j'essaye de lire tous les livres de Laszlo, je l'ai lu péniblement, je suis arrivée à la fin parce que je me dis non, il faut quand même que j'aille jusqu'à la fin, mais vous parlez de choses un peu compliquées, ou au moins qui sont compliquées pour les autres, chez les autres. Et là, vous voyez, j'ai plein de petits trucs. Vraiment, vous en parlez. J'ai compris. J'ai compris. C'est pour ça que j'ai voulu vous interviewer. Je me suis dit, cette personne, c'est vraiment intéressant. Si moi, j'ai compris, bah, tout le monde va comprendre. Et précisément, alors là, vous parlez des annales akashiques. Alors, bon, moi, j'ai beaucoup étudié le bouddhisme et l'hindouisme pour enfin, des raisons personnelles. Donc, les annales akashiques, eux, ils connaissent ça depuis, ils en parlent depuis des millénaires. Alors, donc, pour nous occidentaux, comment on traduit les annales akashiques? Comment on peut traduire ça? C'est pour ça justement que moi j'aimais bien les approches aujourd'hui, que ce soit Philippe Guillemant ou Erwin Laszlo, parce que je me dis, ce que nous faisons, ce que moi je fais, mes collègues font, ce que les êtres humains font, vous mentionnez à juste titre le bouddhisme, l'hindouisme et tout ça, ce qu'on fait depuis des millénaires. Pourquoi dans notre société occidentale, on n'a pas cru à tout ça? Oui. Et heureusement que maintenant, ces personnes-là commencent à diffuser le message important qui dit, mais oui, on peut le faire, mais oui, c'est normal, c'est hyper simple. Il y a dans mon livre, je dis, c'est logique, il y a des tas de choses très simples. Alors, ce qui est, je trouve, comment je veux dire, enfin, c'est peut-être comme ça, mais c'est un peu malheureux, c'est que la science est séparée de la spiritualité. Et l'origine, chez nous, dans notre société occidentale, eh bien, c'est ça. Hein? Alors, on a mis la spiritualité dans les religions et on a dit, nous sommes un État laïque, on ne veut plus rien savoir de la religion, mais on s'est séparé de la spiritualité, la science. Excusez-moi, j'ai vu dans une des interviews de je ne sais plus qui, on questionnait des personnes dans la rue en disant, est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose après la mort? J'étais étonnée par une personne qui disait, j'y crois pas parce que la science ne l'a pas, ne l'a pas démontré. Bah oui, mais oui. C'est difficile à démontrer. Est-ce que la science doit démontrer? Est-ce que c'est le rôle de la science d'abord? Oui, si elle avait été spirituelle, mais elle ne l'est plus. Donc, elle essaye de trouver, par toutes sortes de moyens, hein, de démontrer qu'on peut aller dans l'au-delà, qu'il y a les annales akashiques, comme vous dites, moi j'appelle l'akasha. Hein. C'est comme un pays, je dis, c'est comme un pays où on va voyager. Parce que tout, et ça, Laszlo le dit bien, il a écrit beaucoup de livres, hein, Laszlo, pour essayer de vulgariser justement ça, mais c'est très simple en fait. C'est simplement là où tout est conservé. Je dis, c'est aussi simple que si je vous demande de vous rappeler vos vacances en été quand vous étiez enfant. Ah, on dit, bah oui, je me rappelle ceci, cela. Ben, on peut se rappeler de vie antérieure, je vais dire presque de la même manière, sauf que pour enlever notre mental qui est devenu trop important dans notre société, il est bon à ce moment-là d'aller en EMC, quoi, en conscience modifiée, hein, en hypnose. Oui. Parce que justement, chez nous, le mental est trop important. À cause ou grâce, je ne sais pas, à notre éducation et tout ça, on a oublié plein de choses. On n'est plus connecté. Alors maintenant, heureusement, parce que c'est avec l'arrivée de l'ère du Verseau, les énergies planétaires et cosmiques changent. Et nous avons de plus en plus les enfants d'aujourd'hui, ils sont connectés et peut-être aussi que l'on reconnaît leur connexion, leur médiumnité. J'aime pas trop ce mot parce que, j'aime bien, oui, mais les enfants sont simplement comme ça. Est-ce que nous étions pas petits? Je sais pas parce qu'on a été formatés. Mais aujourd'hui, c'est vraiment important. Donc, tous ces enfants-là viennent
pour changer le monde, pour vraiment faire arriver cette ère du Verseau, ces nouvelles énergies qui sont, je crois, indispensables. C'est un monde je vais dire, d'amour, de compréhension, d'échange, anti-compétition, De d'entraide. Enfin, collaboration plutôt, voilà. oui, tout C'est ça. plutôt Alors, la collaboration que hein, c'est ça, hein, c'est complètement différent. Plutôt que bah de oui, toujours chercher plus, on est avec, la. Donc les annales akashiques ou l'akasha, comme vous l'appelez, bon, finalement, on pourrait dire que c'est l'inconscient collectif de Jung, c'est ça. oui, On va chercher, parce que vous dites à juste titre, et vous le dites très bien, c'est ça, c'est très simple. C'est pour ça que j'aime bien votre livre, parce que je le répète, c'est simple. Ce que vous dites, on le comprend tout de suite. Alors évidemment, Laszlo Guimand, moi je vous dis, enfin, ou alors je suis particulièrement bête, je dois dire, j'en sais rien. Enfin bon, c'est pour ça que je trouve que votre livre, c'est important de le diffuser, de le divulguer, parce que vous parlez de choses très très importantes et vous expliquez pourquoi finalement on est tous reliés les uns aux autres, on est fait de vide, on est fait de vide, c'est 0,00 quelque chose de matière, et finalement l'important, vous dites, enfin c'est Laszlo qui le dit, un nouveau paradigme émerge à la pointe de la science, paradigme dans lequel l'information, plutôt que la matière, est la réalité fondamentale. Donc voilà, c'est le champ. Enfin, en réalité, on pense qu'il n'y a rien entre nous, mais c'est plein de choses, c'est plein d'informations. C'est l'information maintenant qui est importante, c'est ça? voilà. Voilà, tout à fait. Mais je suis heureuse de ce que vous dites parce que je me suis demandé si mon livre n'était pas trop dense et si on arriverait à comprendre. Et en fait, c'est pour ça que je l'ai écrit. Ça fait longtemps hein, que je voulais l'écrire. Et puis, c'est vraiment en écoutant Philippe Guillemot que je me suis dit, bon, maintenant, je peux écrire parce que ce que lui arrive maintenant à expliquer, c'est ce que nous faisons tous les jours. Hein, Oui. aller dans l'au-delà, aller dans l'akasha, aller chercher les informations pour les personnes. Alors, ça peut être des personnes, donc en général, les personnes qui viennent consulter, je vais dire, c'est souvent pour des problèmes récurrents. Hein. Pourquoi je tombe toujours sur le même patron qui ne me met pas en valeur? Pourquoi je ne trouve pas de compagnon? Pourquoi? Enfin, toutes sortes de choses comme ça. Et c'est là où, en discussion, on peut essayer de comprendre d'où ça vient. Parce que je reste convaincue que les mal-être, il faut aller à l'origine. Il faut aller Oui. à l'origine pour pouvoir justement transmuter ces énergies. Et ces origines, elles peuvent être dans les autres vies, elles peuvent être aussi chez les ancêtres, hein, puisque maintenant Psychogénéalogie. la psychogénéalogie, merci, est de plus en plus importante. Et heureusement, c'est formidable. Ça peut aussi être dû à la présence d'une âme vous avez une âme masculine et vous êtes féminine et vous devenez très masculine. Pourquoi? Ça peut être tout simplement à cause de ça. Hein. Alors, il peut y avoir des sorts. Souvent, ce sont des sorts qu'on s'est soi-même donnés dans une autre vie et qui nous poursuivent. Donc, je crois que je donne un ou deux exemples. Et alors, alors, il y a toutes les autres choses, évidemment, de la vie d'aujourd'hui qui font qu'on a des problèmes ou qu'on a des mal-être. Mais tous les mal-être ne viennent pas des traumas de l'enfance. Ça vient d'avant. Ça vient des ancêtres, ça vient de tout ça. Alors moi, je pense que c'est ça qui est important et c'est pour ça que j'ai quelques schémas dans le livre qui est difficile à présenter ici sur le Zoom. Mais pour dire qu'on est influencé par tous ces trucs-là et il y a des liens dans tout. Hein. Une entité qui peut être avec moi, elle vient, je vais dire, presque la plupart du temps, d'une autre vie. Hein. Elle peut aussi être un ancêtre. Hein. Je peux avoir été mon ancêtre aussi. Et il y a des liens partout. Hein. Un sort qu'on peut avoir, il peut venir d'une autre vie, mais il peut aussi venir d'une autre personne. Enfin, pourquoi j'ai peur de l'eau, par exemple? Parce que mon ancêtre s'est noyé ou parce que dans une autre vie, voilà. Et ça n'en finit pas. C'est Oui, passionnant, quoi. Ouais. Alors, ça c'est très important, justement. Enfin, je dis, il est tellement dense. Alors, oui, c'est vrai, il est dense, votre livre, mais il n'est pas ennuyeux. Hein, c'est important de le dire. Vous voyez, bon, moi, j'ai mis plein de. Voilà, je le relis. Je dois dire qu'il y a très, très peu de livres que j'ai envie de relire. Et je vous le dis, dans la mesure où récemment, j'ai donné plus de 1800 livres à la communauté française ici de Lisbonne. Et bon, il m'en reste à peu près autant.
Et ceux que j'ai gardés, c'est parce que j'avais envie de les relire, vous voyez. Donc, votre livre, on peut le lire d'une traite. Moi, je l'ai dévoré et je suis en train de le relire, vous voyez, parce qu'effectivement, il est dense, mais c'est important. On est attiré par tel ou tel chapitre. Évidemment, il y a beaucoup de choses. Vous parlez de choses dont on a déjà parlé, l'intuition, les synchronicités, enfin, les expériences de mort imminente, etc., la transcommunication. Oui, on en a déjà parlé, mais vous en parlez, vous, d'une façon très simple. Et pour les personnes qui n'ont pas, qui ne savent pas ce que c'est, ben vous en parlez, et je trouve ça très intéressant. Alors, il y a une chose qui m'a frappé, c'est l'emprise. Comment on sait, là vous venez d'en parler, que parfois, alors en psychogénéalogie, c'est-à-dire dans une lignée, ou féminine ou masculine, comment, Anne, on peut savoir qu'on a un diablotin là qui est là dans notre lignée ou qu'on est sous emprise? Comment on peut savoir? Bon. Pardon. Laszlo le dit aussi, il dit 1 gramme de vécu vaut mieux qu'une tonne de théorie. Ouais. Donc, très souvent, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Alors, une âme, une emprise, hein, c'est bien ça que vous voulez savoir. Oui, oui. Une âme qui est ici, à côté de moi, dedans. Oui, hein, oui. Quand une âme est complètement, disons, en moi et qui n'est pas moi, je peux être possédée, je ne suis plus moi-même. Un jour, je vais dire blanc, le lendemain, je vais dire noir. Donc, ça, c'est vraiment ces personnes qui sont vraiment... Il y a une ou plusieurs âmes qui sont complètement comme ça. Généralement, elles sont dans l'hôpital psychiatrique. Hein, parce que malheureusement, on ne se rend pas compte que c'est tout simplement, ce n'est pas 100% des cas évidemment, hein, mais elles sont sous l'emprise, sous possession. Elles sont habitées. Maintenant, les personnes qui viennent me voir, elles peuvent avoir, ça peut être tout simplement, ça peut être aussi votre mère ou votre grand-mère qui est restée avec vous, hein, ça peut être votre enfant s'il est décédé, mais alors ça fait partie des vies ici, de notre vie maintenant, mais on peut très bien avoir le mari qu'on a eu dans une autre vie. Hein, et qui est décédé et qui est très jaloux, par exemple, et qui ne veut pas que vous ayez quelqu'un d'autre. Il va rester avec vous dans une autre vie. D'accord. Tout le temps. Jusqu'à ce qu'il ait compris qu'il n'a rien à faire là, qu'il n'évolue plus et qu'il reste dans des énergies, des émotions, j'aime pas le mot négatif, mais lourdes, quoi. Oui, et la personne qui est là, elle ne s'en sort pas et elle ne comprend pas pourquoi. C'est parce qu'il y a là quelqu'un qui l'en empêche. Et en contactant cette personne, et en disant, écoutez, voilà, il s'est passé quelque chose dans une autre vie, on peut y aller ensemble voir ce qui s'est passé, ou bien regardez ce que vous faites, c'est pas génial pour la personne que vous avez aimée, enfin bon, toutes sortes de choses, toutes sortes, il n'y a pas un cas qui est pareil. Donc, et il peut y avoir plusieurs personnes hein, qui sont même parfois, je ne vais pas dire enchevêtrées, mais il peut y avoir une grand-mère, la maman d'une grand-mère, où il peut y avoir... Bon. Alors, vous avez parlé aussi de lignée généalogique. Alors, oui, il peut y avoir des problèmes récurrents, comme je disais tout à l'heure, qui viennent d'ancêtres. Hein. Alors, en France, à Paris, il y a Bruno, son nom va me revenir, qui travaille sur le transgénérationnel. Et lui, il a créé cette formation qui s'appelle la clinique des ancêtres. J'aime beaucoup ce mot-là. En Belgique, nous avons Edouard van den Bogart. Et il faut aider les ancêtres qui sont à l'origine de nos problèmes. En fait, vous voyez aussi dans le livre, le premier schéma, c'est je reste convaincue, moi, que c'est personnel. Hein, donc, on accumule toutes sortes d'expériences dans nos autres vies, hein, qui peuvent être simultanées. Ça, c'est plus compliqué à comprendre. Mais... Et donc, avant de naître, avant de choisir notre incarnation, on se rend compte des choses qu'on devrait poursuivre, des choses qu'on devrait améliorer, des choses qu'on devrait réparer, etc. Et pour ce, notre âme qui garde donc son libre arbitre dans l'au-delà, qui discute avec les sages qui vont nous aider à comprendre notre nouvelle incarnation, mais qui vont nous laisser un certain libre arbitre. Bon, après, on choisit un arbre généalogique qui va nous permettre de réaliser notre mission d'âme, je vais dire. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses après qui se passent. Hein. Il y a l'environnement, il y a toutes sortes de choses qui vont venir nous influencer également. Mais essayons de récupérer vraiment notre libre arbitre pour comprendre quelle est notre mission de vie. Et c'est ça qui n'est pas toujours facile, disons. C'est pour ça qu'il est important, je pense, de se libérer de toutes ces autres choses, hein, que ce soit
des trucs qui nous empêchent d'être nous-mêmes. En fait, c'est ça. Guillemot, il dit, mais le libre arbitre, c'est le pouvoir de l'intention. Je crois qu'il dit ça à un moment. Et c'est important, l'intention. Quand on va dans une vie antérieure, une autre vie, hein, pour comprendre quelle est l'origine de mon trouble X ou Y, soyons le plus précis possible. Sinon, notre subconscient, il va nous emmener je ne sais pas où. Oui, c'est ça. Pour qu'il nous amène à tel endroit pour que nous puissions comprendre. Une fois qu'on a compris, alors on peut transmuter, donc on peut modifier une vie antérieure. Tout peut être modifié, tout, puisque le passé modifie le futur, etc., puisque tout est simultané. C'est difficile à comprendre pour nous qui fonctionnons dans le temps. C'est ça, oui, c'est pour ça. moi aussi. Mais oui, et c'est ça qui est très difficile. Alors on doit accepter qu'on a choisi une incarnation où le temps est important. Néanmoins, avec l'avancement de toutes ces nouvelles énergies, je vais dire, nous pouvons comprendre. Et comme vous dites très bien, les autres civilisations, elles comprennent très bien ces choses que nous ne comprenons pas. Oui. Alors, il n'est pas nécessaire d'être bouddhiste ou hindouiste oui. Ou chaman en Sibérie pour comprendre des choses très simples qui nous arrivent à nous aussi. C'est pour ça que j'ai essayé, effectivement, je suis pragmatique. Moi, ne me demandez pas de faire des tas de théories et de démonstrations sur ces sujets-là, parce qu'il est aussi très important de le vivre. Hein, et je pense. Ouais. Oui, le plus important, oui, c'est toujours nous-mêmes. Alors, on n'a pas expliqué, moi je voulais que vous nous expliquiez ce qu'est l'hypnose spirituelle. Ah. Bon, je l'appelle spirituelle parce que je vais dans l'au-delà. Enfin, j'emmène la personne dans l'au-delà. Donc, une personne qui vient, je considère que ça la concerne, elle. Donc, je ne vais pas être comme certains chamans ou médiums ou autres personnes qui disent « Ah, dans ta 4e génération, il y a eu un ancêtre qui a tué sa femme, ou disons, je dis un peu n'importe quoi, mais ça arrive. » Et puis qui disent « Bon, très bien, c'est comme ça, et maintenant tu souffres de ça. » Mais qui ne font rien. Hein? Bon. Donc, moi, j'estime que ça appartient à la personne. Et donc, c'est à elle à comprendre et à vivre et à retrouver son ancêtre. Bon. Donc, l'hypnose spirituelle, pour moi, c'est... Hypnose, ça peut être relaxation aussi. Hein. Oui, c'est, comme je vous disais, c'est-à-dire faire abstraction du mental pour arriver à retrouver ce qui est inscrit dans l'akasha et qui va nous permettre de mieux vivre. Vous voyez? Alors, je l'appelle hypnose spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup et que je trouve assez sympathique. Hein. Peut-être que demain, je l'appellerai autrement, je ne sais pas. Mais donc, c'est ça. Alors, c'est pour retrouver l'origine. Alors, je répète, donc ça peut être un ancêtre, mais ça peut être une autre vie aussi. Ça peut être tout simplement se connecter à une âme qui est là. Donc, c'est faire abstraction du mental et croire. Enfin, moi, je suis plus que convaincue, disons que toutes ces choses-là existent et qu'on peut les retrouver. Hein, il y a des pratiques hypnotiques qui ne vous conduisent jamais dans les autres vies parce qu'ils n'y croient pas. Et je dis quel dommage parce qu'on perd de grandes possibilités. Oui, oui. Alors maintenant, de nouveau, bon, ça c'est ma manière de voir les choses. Peut-être on n'est pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Ah oui, non mais bon, moi j'y crois. Hein, je suis hypnothérapeute et j'ai fait aussi, bon, avant quand je faisais enfin donnait des consultations, on allait dans les vies antérieures. Et puis des fois, ils arrivent sans qu'on veuille même aller dans les vies antérieures. Voilà. Alors, comment, donc, pour conclure, parce que malheureusement, il va falloir conclure, donc je remontre bien à votre livre. Vous parlez de tellement de choses. Alors, bon, le karma, bien sûr, tout ça, mais les présences. Comment on peut, voilà, par exemple, quelqu'un voit cette vidéo et puis dit, bah, moi, j'aimerais bien, justement, j'ai le sentiment qu'il y a, j'ai quelque chose, ou j'en ai un, ou j'en ai deux, enfin, je le sens parce que, bon, il y a des personnes intuitives qui sentent qu'il y a quelque chose, mais ils ne savent pas trop comment faire. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On s'adresse à qui si on veut vraiment se libérer de ces emprises? Oui. Bon, c'est une bonne question aussi. Il y a bon, sur mon site, je mentionne quelques personnes qui pratiquent comme moi ou comme d'autres, hein, on n'est pas unique. Mais de plus en plus, je remarque qu'il y a de plus en plus de personnes qui font ça. La seule chose, j'insiste, et je le dis dans une partie de ce livre, j'insiste beaucoup. Pour que la personne qui vient avec son problème, ou son mal-être, je veux dire, ça lui appartient. Donc, il faut vraiment l'aider, elle, à vivre ce qu'elle a à vivre, et pas lui dire mon guide te dit que, je ne sais pas quoi. Elle
il est important qu'elle puisse revivre ce qu'elle a à revivre. Maintenant, d'autres disent que l'évolution de la planète est tellement rapide maintenant et des énergies en général que toutes ces âmes-là, ces emprises peuvent partir sans même se poser trop de questions. Bon, moi, je ne sais pas pas. d'accord. C'est-à-dire, oui et non, il y a des moments où on peut le faire. Hein. Par exemple, Oui. il y a des personnes qui peuvent venir me voir, ils sont tellement mal que alors j'agis d'une autre manière pour déjà les alléger, pour qu'elles puissent aller au problème principal. Hein. Mais par exemple, disons j'ai perdu un jumeau. Hein. Oui. Bon, il y a eu des livres là-dessus, ça a été très important, on en parle beaucoup. Disons j'ai perdu un jumeau et une médium va faire partir l'âme du jumeau et va vous dire, ben oui, voilà, j'ai fait partir l'âme de ton jumeau. Moi, j'ai même pas pu dire au revoir. Vous voyez? Ah oui, d'accord. Donc, j'insiste là-dessus en disant, attention, Oui. n'influençons pas trop. Il y a des choses importantes à respecter et il faut rentrer dans la croyance de la personne. Vraiment, c'est important. Voilà, c'est un peu ça, mais je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. Je suis partie dans... Non, mais si. Mais comment donc les personnes qui seraient intéressées, donc on va sur votre site et Oui. vous avez formé des personnes qui sont susceptibles de les aider, c'est ça finalement. Oui. Alors, beaucoup demandent que faire à distance. Bon, moi, personnellement, j'aime pas trop faire ça à travers Zoom ou Skype, quoi, parce qu'il y a des choses qui sont trop importantes pour la personne et si elle n'est pas là et qu'elle ne se sent pas bien, j'aime pas trop ça, disons, parce que parfois, elle peut se sentir mal si elle se rend compte qu'elle a été tuée ou torturée dans une autre vie ou le contraire, qu'elle a été un bourreau. Donc, je préfère qu'elle soit là. Hein. Alors, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes. Il y a des personnes qui me disent oui, qui m'appellent et qui me disent ah oui, mais j'ai demandé à un médium qui nettoie les énergies et tout. Donc, peut-être c'est bon, vous voyez, je pense qu'il faut aussi faire confiance. Le monde est en train de changer. Il y a beaucoup de personnes qui sont des jeunes, qui sont spontanément comme ça, vous dites, vous aussi, vous faites ça, les gens spontanément vont dans d'autres vies et tout. Donc, je fais confiance que le monde d'aujourd'hui change et qu'il y a beaucoup de personnes qui puissent aider. Ce qui est important pour répondre un peu, si une personne dit je sens qu'il y a quelque chose, je ne suis pas moi-même, hein, je fais des choses que je n'ai pas envie de faire, c'est comme si ce n'était pas moi. C'est très, très important à ce moment-là de se rendre compte qu'il y a là quelqu'un, une, deux, trois âmes qui nous poussent à être autre chose que nous sommes vraiment. Si on s'en rend compte, bon, on peut aller voir quelqu'un qui puisse nous aider. On peut lire des livres, ouais, enfin, c'est souvent bien d'aller voir quelqu'un qui peut vous aider. Qui peut aider, oui, bien sûr. Peut aider. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai écrit aussi le premier livre aussi, parce que j'ai lu les livres de Edith Fior. J'en parle beaucoup. Oui, Edith vous en Fior, parlez c'était beaucoup. vraiment... Oui. Oui. Et elle a écrit des livres vraiment très intéressants. Je conseille à toute personne de les lire parce qu'en lisant ça, on peut parfois essayer de se libérer soi-même. Et de plus en plus, je pense que des personnes, j'espère, peuvent comprendre ce qui leur arrive, faire des prières. C'est très important, les prières. On peut prier. Si on se rend compte qu'on a une âme qui nous perturbe, on peut dire, OK, je t'en veux pas. Mais je t'en veux pas, c'est pour je sais pas quoi. Et je vais faire une prière pour toi. C'est ce que font certains prêtres exorcistes, mais souvent, c'est pas suffisant. Parce que l'âme, elle est pas bien. Donc moi, je dis souvent, n'oubliez pas de demander à l'âme pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, vous. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Peut-être elle veut demander pardon. Peut-être elle sait même pas qu'elle est morte. Voilà, Donc, c'est ça, oui. voilà, c'est vraiment, n'ayons pas peur de dialoguer tout simplement avec ce qui est là. C'est une personne qui a juste pas de corps. Oui, ils sont à côté, quoi, finalement. Ils sont juste à côté. Voilà. Mais c'est pas bon qu'elle reste là. Elle le sait pas, mais c'est pas bon parce qu'il peut y avoir un grand-père qui dit à un jeune, je suis venu pour t'aider. Non, non, non. Il n'a rien à faire là. Il faut au contraire laisser le jeune vivre sa vie. Donc, il faut bien lui faire comprendre qu'elle n'évolue plus, qu'elle n'a rien à faire là et que surtout, il y a un autre monde où elle peut aller et qui va être vraiment salvateur pour elle, où elle pourra retrouver l'amour qu'elle n'a pas eu, etc. Oui, et puis c'est une libération pour la personne qui est sous emprise, qui a quelque chose. Alors, votre premier livre, il s'appelle L'emprise des âmes, c'est ça? Oui, Hein? oui. Vous me dites que vous ne le trouvez plus. Je vais demander à Très Daniel. Je sais qu'il a déjà été épuisé une fois. Alors, Et je vais voir. Je n'ai pas regardé sur Amazon. Moi, j'ai tout de suite demandé à Très Daniel.
qu'on m'a dit non, bon, la personne m'a dit non, on ne le trouve pas. Mais bon, je vais regarder quand même chez Amazon, je mettrai après, je mettrai votre Oui. site aussi. Donc, vous avez formé des personnes qui peuvent exercer en France, qui exercent en Euh, France, ou c'est seulement en Belgique? en France aussi, mais je ne les ai pas mis sur mon site, pas toutes, parce que elles ne pratiquent pas énormément, Ah, pas d'accord. suffisamment. Donc, je les... Enfin, il y en a probablement qui le font, mais peut-être j'ai perdu contact. Mais il y a quand même, oui, oui, il y a une personne qui travaille près de Toulouse, euh, en Suisse. Et puis il y a d'autres personnes que je rencontre quand je fais des conférences. Des personnes viennent à moi en disant, vous savez, je fais un peu comme vous. Ben, j'ai Ah, dit, bah, tant mieux, d'accord. tant Oui, mieux. d'accord. Donc il y a d'autres personnes évidemment qui font ça. En France, je mentionne Gilles Mandon. Euh, qui faisait ça aussi, qui est médium, mais en même temps, il aide la personne à se rendre compte de ce qui lui arrive. C'est ça qui est Oui, c'est important. ça, oui, c'est pas le tout de hop, ça y est, l'entité Voilà. s'en va, ou les entités s'en vont, les âmes s'en vont. C'est aussi aider la personne. Vous parlez justement des personnes qui ont pratiqué ou qui ont eu des fausses couches ou des avortements. Et donc, et parfois, bon, bah, l'âme est accrochée. Hein. Donc, c'est vraiment. On peut se rendre compte de certaines choses par rapport à notre vie, par rapport par exemple, un grand-père, comme vous dites, un grand-mère, une grand-mère ou un père, une mère, qui sont encore trop présents, hein, qui sont là, qui sont accrochés. Donc, c'est important. Alors, pour terminer, vous conseilleriez ce livre à qui voilà, moi, je le conseille à tout le monde, mais vous, à qui le conseilleriez-vous? Mais je, souvent, je dis, c'est pour des personnes qui sont déjà ouvertes. Hein. C'est pas, je ne pense pas que ce soit. Disons qu'un lecteur ne va pas être intéressé par ce livre s'il n'est pas attiré par tous ces sujets-là, je Bien pense. sûr, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, par contre, tout comme des livres m'ont aidé moi énormément quand j'étais en recherche, je pense que des personnes vont peut-être tomber là-dessus. Souvent, je dis j'écris parce que j'arrive pas à parler, parce que peut-être ce que je dis, c'est pas que j'arrive pas à parler, mais je suis trop tôt dans une certaine évolution spirituelle. Peut-être, je dis des choses que beaucoup de personnes ne peuvent pas encore comprendre ou accepter. Et puis, chacun selon sa conscience, disons. Mais j'espère que ces livres vont pouvoir éclairer certaines personnes en recherche, surtout. Euh, Peut-être ils pourront utiliser ce livre pour commencer à pratiquer eux-mêmes. Oui, Hein. oui. Pourquoi pas? L'autre livre aussi, je l'ai écrit pour ça. Et je pense que c'est ça qui est important. Alors, je- voilà, les personnes qui qui ne croient pas à tout ça ne vont pas être intéressées. Mais par contre, celles qui se posent des questions, oui. Enfin, Ah oui, j'espère. oui, 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 oui. Et qui se posent des questions. Alors, ils peuvent se poser des questions finalement pour les vies antérieures, pour les ancêtres, pour la psychogénéalogie, et puis eux, si vraiment ils veulent justement. Donc, vous avez hein, ce livre peut servir à tout le monde, ou si vous êtes intéressé par les vies antérieures ou par les ancêtres, la psychogénéalogie, ou tout simplement si vous-même vous avez, bah, vous vous posez des questions, ou l'ensemble, Voilà. voilà, ou l'ensemble. Mais écoutez, Et surtout, se rendre compte qu'il y a des liens dans tout. Hein. Il ne oui, suffit pas d'aller voir le trauma dans l'enfance ou dans l'utérus. Il y a un lien avec les vies antérieures, avec ceci, avec cela. Donc, c'est ça qui est très, très important. Est-ce qu'on peut faire l'un sans l'autre? Voilà. Enfin, je pense. tout est relié, on n'est pas, voilà, et c'est justement, vous faites la jonction, vous faites la jonction entre tout, et je mettrai aussi, je vais voir si je trouve là votre livre, enfin, chez les libraires, si on le trouve, pour mettre les liens, et puis après, chacun achète où il veut, ça, après, c'est libre arbitre. Écoutez, Oui. Anne, je vous remercie infiniment, j'ai passé un excellent moment avec vous, et je suis sûre que mes lecteurs vont passer un excellent moment avec vous, et je vous dis bah, au prochain livre. Peut-être qu'il y en Merci aura un beaucoup, autre. Sylviane. Merci Ah, beaucoup. Ben, moi, j'ai passé un bon moment. au Merci revoir. beaucoup. À bientôt. Au revoir.